la question de la prise de son, je disais, est la première mise en scène, parce que c'est ça qui va déterminer déjà des éléments qui vont être désignés par la distance, vont valoriser par exemple le contexte et vont être que finalement un petit détail dans un contexte. Au loin, un enfant shoot dans une gamelle au fond d'une rue, quoi. Donc c'est le tout petit détail qui est au loin, qui semble ne pas avoir de valeur, mais c'est lui qui révèle toute l'acoustique de la rue et qui fait exister non pas la gamelle et la rue, mais toute la résonance d'un espace de vie, quoi. Donc finalement, organiser une écoute, c'est organiser quelque chose dans la profondeur. Et c'est ça que je vous disais hier quand je vous parlais de la profondeur de champ du son qui est infini, quoi. Contrairement au cadrage de l'image, au choix de la focale et au rattrapage de points, au son, on n'a que la distance comme variable. On n'a pas d'autre choix que d'être proche ou d'être lointain des sources. Et c'est ça l'élément fondamental à partir duquel on va travailler. À quelle distance et en quoi la distance va révéler un espace. Donc en fait, ce que l'on fait travailler, c'est des espaces. Des objets dans des espaces, mais des objets qui font exister les espaces. Alors ça, c'est intéressant parce que, comme je vous disais hier, quand on change, les espaces n'apparaissent pas. Ici, c'est ce que je vous disais hier, l'acoustique de l'espace, on ne l'entend pas, quoi. Voilà, on entend un mec qui est en train de vous parler. Mais si je passe à côté, bien évidemment, d'un seul coup, se révèle l'espace. Alors, ça, c'est évidemment la question de l'écoute, c'est-à-dire on écoute les variables et on oublie les invariants. Si on enregistre toujours dans le même endroit, l'acoustique disparaît, parce que c'est une variable qui ne joue plus. Si on change d'espace, l'acoustique se révèle, et donc il y a là un réembrayage de l'écoute qui n'existerait pas de la même façon si on restait dans le même espace. Donc c'est la rupture, le passage d'un espace à un autre qui réalimente le désir d'écoute, c'est-à-dire c'est d'un seul coup être confronté à refabriquer dans l'imaginaire un nouvel espace et qui va faire que on veut en savoir plus, on veut comprendre où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, quel espace dramatique est le nouvel espace dans lequel je me trouve. Ça, c'est important parce que finalement, constituer un récit, c'est ça. C'est conduire une écoute. Et c'est ça le plus difficile dans une construction dramaturgique. C'est finalement l'économie, on pourrait dire, l'économie de la dramaturgie. Est-ce que ça commence avec une précision, ou au contraire, est-ce qu'on est dans l'incertitude, et jusqu'où on mène l'incertitude? Et toujours cette histoire dont parle Berthoz, la protension, qui est le désir d'en savoir plus, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, Berthoz parle de quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est la vicariance, c'est-à-dire c'est la façon de faire un autre chemin que le chemin prévu. Le vicaire, c'est une alternative au curé, quoi. C'est une autre façon de faire. Voilà, la vicariance, c'est on attendait ça, mais finalement c'est pas ça c'est pas avec ça qu'on va résoudre.
ça va aller ailleurs, quoi. Et cette façon d'aller dans un autre lieu, de se retrouver ailleurs, dans l'imprévu, dans l'imprévisible, est aussi un moteur, quoi. Donc à chaque fois, c'est reconstitution d'une représentation. C'est ça qui est intéressant, quoi. Se souvenir, c'est reconstituer un espace. Et l'écoute, c'est que du souvenir. Ce que j'entends, c'est ce dont je me souviens en moi. C'est la puissance du cinéma, c'est que l'image est là pour tout le monde, mais le son, qui d'ailleurs n'est pas une réflexion sur le mur, hein. L'image, c'est un envoi d'un faisceau sur un subjectile, sur une surface réfléchissante, hein. Le son, pas du tout, c'est une onde qui arrive directement. Ça a été un geste qui a été fait, qui a été enregistré. Donc c'est une propulsion des molécules d'air qui est enregistrée par un capteur qui lui-même est mis en oscillation. Cette oscillation est stockée, elle est réamplifiée et réenvoyée à un piston qui réenvoie le déplacement d'air de l'origine, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de mécanique, hein, et qui est vraiment direct. C'est un contact. C'est-à-dire c'est un geste que l'on reçoit en pleine poire, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est la conservation de l'énergie, on pourrait dire. C'est pas l'illusion, c'est pas l'hallucination, quoi, de l'image. L'image est hallucinatoire, quoi. Non, le sonore est quelque chose qui est un corps à corps, c'est tactile, c'est ce que j'ai enregistré et qui m'a touché, mais directement, l'onde m'a touché directement, quoi, et que je vais redonner avec la reconstruction du récit que je vais en faire. Mais vraiment, il y a quelque chose là qui est du geste qui va jusqu'au bout, quoi. Et on oublie ça, quoi. On oublie trop ça, quoi.